Amour Nsimbo Assoumani, je suis docteur en sciences économiques en filière d'économie internationale et régionale. Je suis professeur associé à l'Université de l'ICASSI. Donc, je me présente ici comme un expert en économie. Ces derniers temps, il y a des bouleversements sur le marché des changes. Ces bouleversements sont dus tout simplement à l'appréciation de notre monnaie, c'est-à-dire le franc congolais. Parce qu'en économie, nous différencions l'appréciation et la dépréciation. Il y a appréciation lorsque une monnaie recouvre de la valeur. Et c'est le cas actuellement pour ce qui concerne le franc congolais. Le franc congolais, par rapport à la parité franc congolais et le dollar, d'habitude, le franc congolais dévisse. Le franc congolais perd de la valeur. Il s'est fait que, pour des raisons évidentes que nous allons avancer ici, il y a quand même de l'appréciation. Et cette appréciation voudrait que, avec le même billet, par exemple, de $20, ça c'est ce qu'on attend logiquement. Avec un billet de de 20 000 francs, par exemple, comme il y a appréciation de la valeur de notre monnaie, si on pouvait acheter, par exemple, 1 kilo de la viande avec 20 000 francs, logiquement, aujourd'hui, on doit acheter plus d'1 kilo de la viande avec la même monnaie. C'est ce qui signifie l'appréciation. Et le contraire de l'appréciation, c'est ce que nous avons dit, c'est la perte de la valeur. Si vous étiez ou nous étions en train d'acheter 1 kilo de la viande avec 20 000 francs, lorsque la monnaie perd de la valeur, nous ne pouvons plus acheter le même kilo de la viande avec 20 000 francs. Alors, toute la difficulté que nous avons actuellement, il y a cette appréciation, il y a la valeur de notre monnaie qui a été revue à la hausse, mais sur le marché des biens et services, les choses ne bougent pas. Voilà là où il y a le hic, voilà là où il y a le problème. Les causes sont simples. Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous devons d'abord nous mettre dans le contexte. Et le contexte ici, c'est pratiquement ce que je peux qualifier ici l'engagement, les 6 engagements du chef de l'État par rapport à son deuxième mandat. Par rapport à son deuxième mandat, le chef de l'État avait promis de travailler pour que le pouvoir d'achat de la population soit protégé, soit consolidé, de sorte que même quand vous touchez un peu en francs congolais, que cette somme d'argent, appelée autrement salaire pour les uns, pour les autres primes institutionnelles, par exemple, pour ce qui nous concerne à l'université, que cette somme d'argent puisse vous permettre de mener normalement votre vie. Voilà pourquoi parmi les 6 engagements du chef de l'État, il y a la protection du pouvoir d'achat. Et c'est dans ce cadre qu'au niveau du gouvernement, il y a des efforts pour protéger le pouvoir d'achat. Et non seulement dans le cadre du gouvernement, mais il y a aussi la Banque centrale. La Banque centrale, on l'appelle autrement l'autorité monétaire. Et c'est cette autorité monétaire qui est principalement à la manette. Pourquoi? Parce que tout ce qui touche la question ou les problèmes de la monnaie, ça concerne principalement, pour ne pas dire exclusivement, la Banque centrale. Et c'est comme ça qu'il y a une certaine coordination entre le gouvernement d'une part et la Banque centrale de l'autre pour pouvoir travailler sur la protection du pouvoir d'achat. Il y a eu certaines mesures qu'on a prises, parmi lesquelles c'est sur la question des coefficients des réserves obligatoires.
lorsque nous versons de l'argent auprès des banques, nos banques ne sont pas obligées de tout dépenser. Il reste une portion, une partie d'argent que les banques sont censées ne pas dépenser. Cette partie-là, on l'appelle le coefficient de réserve obligatoire. Et l'autre partie, la banque peut accorder les crédits comme d'habitude. Et du côté du gouvernement, le gouvernement évoque notamment la discipline budgétaire. Ça signifie quoi? Ça signifie que le gouvernement ne dépense plus, en tout cas, comme bon semble aux membres du gouvernement. Non, non. Le gouvernement dépense en fonction de ce qui entre dans la caisse ou bien dans le trésor. C'est-à-dire, en résumé, il y a ce que l'on appelle la discipline budgétaire. On ne dépense pas n'importe comment. Et cette discipline budgétaire et ces resserrements-là expliquent maintenant la rareté du franc congolais en circulation. Or, il faut reconnaître ici que nous sommes devant le marché d'échange. Au niveau des marchés d'échange, c'est encore une fois la loi de l'offre et de la demande. Il y a l'offre et la demande des devises et il y a l'offre et la demande du franc congolais. Et lorsque on essaye maintenant de confronter les deux, ça nous donne ce que ça nous donne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a la carence des francs congolais en circulation. Il y a davantage de devises. Et une autre mesure, si je dois être en tout cas au complet, la Banque centrale a, par la procédure de l'adjudication publique, a en tout cas intervenu sur le marché d'échange en larguant ou bien en vendant environ 50 millions de dollars. Mais toute la question, est-ce que ces différentes mesures suffisent pour que le taux d'échange puisse passer maintenant de 2800, 2900, on s'avoisinait 2880, jusque là où nous sommes aujourd'hui, parce qu'avant d'entrer ici, j'ai vérifié, on m'a dit qu'à Kinshasa, on serait même à moins de 2000. C'est toute la question. Et très rapidement, ça c'est mon avis en tant qu'économiste, je dirais non. Pour moi, j'estime qu'il y a quelque part de la spéculation. Il est tout à fait logique que le taux puisse baisser, puisse dévisser en faveur du franc congolais, c'est-à-dire qu'il y ait l'appréciation. Mais je trouve que l'ampleur de l'appréciation exagère ou dépasse les niveaux. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des fondamentaux en sciences économiques. Pour qu'il y ait stabilité, il y a quand même le niveau de la production qui est très important. Il y a aussi les réserves d'échange. Il s'est fait qu'aujourd'hui, nous avons environ 7 milliards. Mais si nous comparons les 7 milliards par rapport à d'autres gouvernements, je prends juste le cas ici de l'Algérie. En Algérie, les réserves d'échange s'évaluent à environ 100 milliards de dollars. Ici, chez nous, c'est autour de 7 milliards. Mais reconnaissons qu'il y a eu quand même une bonne évolution. Pourquoi? Parce que lorsque le gouvernement du président honoraire Kabila partait, ou son régime, on avait environ 800 millions de dollars. Mais de 800 millions à 7 milliards, vous allez très vite être d'accord avec moi qu'il y a eu de l'amélioration. Donc, les réserves d'échange, nous les avons. Mais est-ce que 50 millions suffisent pour non seulement stabiliser, mais aussi apprécier, en tout cas plus que proportionnellement le franc congolais? C'est toute la question que plus d'un économiste se pose. Pour le gouverneur de la Banque centrale, il trouve cela normal et il dit que le taux va baisser jusqu'à ce que l'on atteigne un certain niveau d'équilibre. Et c'est là que ça peut s'arrêter. Et la Banque centrale est toujours à mesure d'assurer cette stabilité. Mais nous disons que, ok, nous l'observons. De toute façon, cette question relève principalement de la Banque centrale. Mais en tant qu'analyste, en tant qu'expert économique, nous émettons un peu de réserve et un peu de doute. Oui, je pense qu'il y a quand même un certain problème de confiance entre ce que nous vivons, la réalité qui est maintenant en face de nous aujourd'hui, c'est-à-dire une baisse là très sensible, subitement, et
en tout cas par rapport à l'histoire, par rapport à la situation que nous connaissons habituellement. Et surtout que j'ai évoqué ici le problème de la production. Et j'aimerais ajouter peut-être un autre élément. Le problème qui est ici est que le problème des taux d'échange, c'est un problème, en tout cas pour ce qui me concerne, je trouve que c'est un problème d'ordre structurel. Et c'est comme ça que vous allez voir, nous pouvons interroger l'histoire, vous allez très vite être d'accord avec moi que l'histoire de la dépréciation de la RDC, c'est une longue histoire. Pendant la Deuxième République, déjà depuis l'époque du maréchal Mobutu, on a connu cette époque-là, cette situation-là de dépréciation de la monnaie. Alors, nous avons dans notre mémoire cette situation. Et c'est comme ça que presque tout le monde reste dans l'observation. Est-ce que ce qui se passe, c'est une réalité ou c'est tout simplement de la spéculation? C'est comme ça que personnellement, ça n'engage que moi, je vous ai dit que la situation qu'on était en train de vivre, là-dedans, on a senti qu'il y avait aussi de la spéculation. Pourquoi? Parce que l'appréciation est plus que proportionnelle par rapport aux mesures qui ont été arrêtées. Mais comme je vous ai dit tantôt, reconnaissons que cette tâche revient à la Banque centrale, qui est l'autorité monétaire. Alors, accordons d'abord les bénéfices du doute, au gouverneur de la Banque centrale. Nous lui faisons confiance, nous l'observons et nous reviendrons encore ici, en tout cas peut-être en dire davantage. Mais sinon, le comportement de la population est tout à fait justifié. Pourquoi? Parce que ce que nous connaissons, c'est pratiquement une situation inédite, une situation qu'on ne connaît presque pas, une situation rarissime dans notre économie, qui est une appréciation et qui dépasse les limites ou les frontières. Voilà toute la question. Mais il faut reconnaître que ça affecte les ménages, ça affecte les agences économiques. Ceux-là qui se retrouvent pour le moment, c'est peut-être les opérateurs économiques. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à vendre les biens et services au même prix avant l'appréciation. Alors que les ménages, comme vous le savez, vous et moi, nous vivons au jour le jour. Et le fait que nous vivons au jour le jour, et surtout que notre comportement est tel qu'il fallait que chacun d'entre nous garde son argent dans ce que l'on appelle la valeur refuge en dollars, qui semblait être stable, ce qui fait que tout le monde est appelé aujourd'hui à sortir, en tout cas, ces billets de dollars, l'échanger, mais à quel prix? Donc, par rapport au prix que nous avions acheté ces dollars, aujourd'hui, nous sommes en train, en tout cas, de perdre.